Et bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui on va regarder ensemble un véhicule que j'aime particulièrement, que j'aime beaucoup. Un Allemand, Guten Tag, un Nimmer, qui s'appelle comment déjà cet Nimmer? J'ai noté sur ma petite fiche, c'est un B614 SL. B614 SL avec un parement tout aluminium et un toit à recouvrement extrêmement pérenne pour tout ce qui est étanchéité, c'est-à-dire que le véhicule est coiffé par son toit, l'eau va ruisseler de chaque côté sans stagner sur le dessus, ce qui est très bon, mais vous allez voir qu'il a encore beaucoup de bons points ce véhicule. Déjà, un des gros bons points sur ce véhicule, c'est le moteur, on est sur une base Iveco 3 litres 160 chevaux, et oui, avec une boîte manuelle par contre 6 rapports, mais bon, 3 litres 160 chevaux, moteur Iveco, vraiment le moteur increvable, hyper costaud qui va vous emmener vers de belles aventures sans aucun problème mécanique. Alors je touche du bois, j'espère que vous n'aurez pas de soucis, mais bon, logiquement, ça se passe plutôt bien avec les Iveco. Ce joli bébé fait 7 mètres de long. Pour la hauteur, on est assez contenu, on est à 2,75, j'ai mesuré, ouais, à l'arrière, au plus haut. Et pour la largeur, nous sommes à 2,30. Un attelage est présent qui n'est pas homologué, donc on vous fera signer une décharge à la vente de ce véhicule, comme quoi vous engagez à enlever l'attelage par vos propres moyens si vous voulez le garder, parce que j'ai regardé et franchement c'est extrêmement bien conçu et posé, et je pense qu'il est à mon avis tout aussi solide que ce qu'on peut trouver dans le commerce, mais bon, on sera obligé quand même, nous, de vous faire signer une décharge. Une caméra de recul est là, elle nous a fait un clin d'œil gentiment. Juste à côté, son copain le store, un grand store Omnistore est présent également. Et on va s'intéresser maintenant à la soute, parce que regardez la soute, on a la maxi soute garage. Oh oui, ce qui implique, vous voyez, on voit la baie juste au-dessus, ce qui implique qu'on a un lit sur soute, forcément, mais surtout qu'on a une grande soute, donc tous nos amis cyclistes, motards, enfin ceux qui font du parapente et je ne sais quoi, tous ceux qui doivent avoir beaucoup de matériel, des selles pour les chevaux, etc. Il est pour vous celui-ci. Allez, on regarde. Déjà, pour protéger le matériel, nous avons les sécurités de porte de soute de chaque côté. Allez, au niveau de la soute, nous sommes à 120 de haut par 150 de large. Et vous voyez que là, pour le coup, vous avez largement la place de ranger votre matériel. Donc évidemment, l'ouverture est exactement la même au fond. D'ailleurs, je vais l'ouvrir, ça nous fera un petit peu plus de lumière. Vous avez vu ça, les amis, la grandeur, la hauteur, la largeur de cette soute est impressionnant. On a la roue de secours. La roue de secours qui est là, qui est cachée en dessous. D'ailleurs, c'est quoi comme taille de roue? J'ai pas regardé. Eh bien, nous sommes sur du 15 pouces, les amis. Du 15 pouces avec enjoliveur PVC. Et nous sommes chaussés en Pirelli pour le moment. La vidange des eaux sales se fait à l'intérieur de la soute via cette vanne qui est juste là. On a une soute qui est chauffée, les arrivées de chauffage sont là. Et pas de réglage en hauteur pour ce qui est du lit, il est fixe, hein, vous ne pourrez pas le mettre plus bas. Le châssis de ce véhicule est un châssis Alco. Châssis Alco qui n'est pas double plancher, enfin pas double plancher partout. J'ai envie de dire que c'est un semi-double plancher, j'invente un terme là, mais en fait il est double par son milieu pour pouvoir accueillir des rangements traversants. Et à l'arrière pour isoler les eaux grises. Par contre, l'avant n'est pas double plancher. Les eaux propres, donc qu'est-ce que je dis? Oui, les eaux propres là sont directement sous le châssis. Par contre, il y a du chauffage qui tourne autour. Donc je pense que c'est un véhicule dont vous allez pouvoir vous servir pendant l'hiver, pour les sports d'hiver, sans aucun problème. Alors c'est pas très propre, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de laver, vous voyez. Là, c'est l'entrée du rangement traversant. Et après, vous voyez, vous avez carrément, ça va prendre toute la largeur du véhicule. Donc si vous voulez mettre des skis, des choses comme ça, bah écoutez, c'est parfait. On retrouve des rétroviseurs type bus. Ça, en termes de croisement, c'est toujours plus simple avec les autres camping-cars. Également présent les anti-brouillards. Donc ça, c'est pareil, hein, si vous faites de la montagne, c'est bien de les avoir. Autre bon point, alors déjà, vous voyez qu'on a un seuil de chargement qui est bas pour les bouteilles de gaz, qui sont au nombre de 2, hein, en propane 13 kg. Et nous avons la sécurité gaz en roulant avec l'inverseur et la double lyre. Donc ça, c'est extrêmement pratique et beaucoup plus confortable. Nous sommes sur une porte Artal, c'est noté dessus. Avec 3 points de fixation, 1, 2 et 3. Ici, un connecteur qui nous signale qu'on a une alarme intrusion déjà intégrée sur ce véhicule. Une baie qui ne s'ouvre pas mais qui a l'obturation pour l'intimité le soir. Et le marchepied qui est présent avec son petit tapis antidérapant. C'est cadeau, on vous le laisse. Votre peau est sucrée, elle a le goût du miel, elle attire les moustiques.
Pas de problème, regardez. L'arme anti-moustique est là, nous avons bien la moustiquaire de porte-cellule. Allez, je vous mets quelques infos quand même sur ce véhicule, les infos primordiales, comme par exemple le kilométrage, l'année, etc. Donc c'est un véhicule qui est de 2008, hein, 2008, qui fait donc 160 chevaux sur un moteur 3 litres Iveco. Il a 122 398 km. Alors on va dire 122 400, ça sera plus simple, 122 400 km, sachant que c'est un gros moteur, il peut en faire largement plus. Le parement est tout aluminium, c'est un véhicule qui fait 7 mètres de long, 2,75 de haut, 2,30 de large, un lit pavillon avant, un lit arrière sur soute, et c'est un véhicule neuf, quand même hors accessoire, hein, qui coûtait 84 270 000 euros. Sachant que ce véhicule a quand même une antenne satellite automatique, un panneau solaire de 120 watts, il a quand même une télévision, un démodulateur forcément pour aller avec, un store, un attelage, bon, il est bien équipé ce véhicule, hein, puis c'est du Hummer, c'est de l'allemand. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le cockpit de Hummer B514 SL. Nous allons maintenant procéder à la visite de tout l'équipement de navigation de ce véhicule, où nous aurons donc un volant, ce qui est plutôt un bon départ, pas de régulateur limiteur de vitesse, j'en suis désolé, mais nous avons une boîte 6 manuelle, une station multimédia qui va accueillir un GPS qui n'est pas à jour, mais qui a le mérite d'être présent, l'image de la caméra de recul, l'autoradio et le lecteur CD et DVD également. Nous avons une plaque, tout ce qu'il y a de plus standard, une boîte à gants toute bête réfrigérée, une boîte à gants en dessous et au milieu qui ferme avec la clé de contact. Des stores plissés sont présents au niveau frontal et latéral pour se mettre en intimité le soir quand on veut se reposer. Le copilote va pouvoir ranger son matériel qui lui est propre dans ce petit fourre-tout habilement caché dans la finition bois de ce beau Hummer 514 SL. Nous avons bien évidemment la climatisation manuelle sous forme de petits boutons décorés avec un petit flocon, juste ici. Les deux sièges qui vont accueillir le pilote et le copilote sont de la marque Agouti, ils sont pivotants et le bloc ceinture étant directement intégré sur le dossier, la manipulation de ceci va s'en trouver beaucoup plus aisée. Nous sommes bien sur un 4 places carte grise, vous avez 2 places ceinturées dans le fond dans le sens de la route, avec une grande table qui va partir en translation comme ça ou comme ceci, avec au total 2, 4 et 6 places pour le repas. Donc on peut inviter des amis à manger, il n'y a pas de souci. Démonstration comme ceci ou comme cela. Et évidemment, il y a de quoi bloquer tout ça via un pas de vis qui est en dessous. Pour ce qui est de la cuisine, nous retrouvons 3 feux en dessous avec un système, vous savez, qui va tout bloquer d'un coup. Un premier tiroir, un deuxième tiroir et un casserolier qui est au fond. Juste à côté, on va trouver ici, si on enlève le complément de plan de travail, notre évier inox comme d'habitude. Voici. Et juste en dessous, donc là on tourne, ça débloque tout. Un tiroir à nouveau. Encore. Ah, super, on a de quoi ranger nos couverts. Je pensais qu'il n'y était pas. Je désespérais un petit peu. Et voici, alors ça c'est sympa. Double poubelle, vous allez pouvoir procéder au tri. On voit bien qu'on est sur un véhicule allemand, hein. Le papier ici et le reste là, avec ici pour pouvoir mettre toutes vos bouteilles. Là, c'est la cave, les amis. Vous pourrez cuisiner la nuit venue. Pas de souci. Vous aurez également une hotte aspirante qui est présente ici directement insérée dans l'habillage de la cuisine. Ici, juste là, caché, une prise 230 qui va fonctionner uniquement quand vous serez branché à l'extérieur, sauf si vous vous équipez d'une pile lithium et d'un convertisseur. Au-dessus, 2 placards, un avec étagère et un autre avec étagère, mais légèrement plus haute pour pouvoir mettre la cocotte minute pour faire la blanquette de veau. Nos limites pour les papilles gustatives, hein, parce qu'on va retrouver notre four qui va fonctionner sur le gaz, hein, qui est quasiment tout neuf. Et on retrouve notre grand frigo de quasiment 150 litres, voire un petit peu plus, avec son conservateur. Et la partie, vous voyez, congélateur en dessous, comme d'habitude. Et maintenant, on va regarder comment ça se passe au niveau du lit à l'arrière, parce que là, c'est là qu'on va faire la sieste et qu'on va passer les meilleurs moments. Allez, on a un lit de 150 par 2 mètres à l'arrière. Donc autant vous dire qu'on est plutôt bien. Avec, vous voyez, des placards absolument partout. Des ouvertures de chaque côté. On est vraiment très très bien à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on a? On a bien, oui, on a le sommier à latte avec un matelas qui est en très bon état et très dur, avec un 40-40 qui à mon avis a été changé parce que vu la couleur du PVC, je pense qu'il est tout neuf. Tiens, une penderie, une grande penderie avec sa barre de suspension, son éclairage et sa table à repasser.
Sachez, oui voilà, donc on en a deux comme ça. J'ai pas trouvé à quoi ça servait. Je vais fouiller un petit peu. Si des propriétaires de Hummer B514 SL voient cette vidéo, bah soyez sympas les amis, hein. Faites-moi signe, dites-moi. Ah oh. Regardez qui c'est qui est là. Pour accéder au lit, on a des marches. Et quand on a des marches, des fois, on a des rangements. Et ouais, on a des petites cachettes secrètes pour ranger les mules. Elles sont là. Et la salle de bain est très bien agencée, hein. Vous avez déjà un grand miroir. Là, vous allez y voir clair un petit peu. L'ouvrant au-dessus, là, ils ont pas lésiné. Ils ont mis l'un des plus grands, un panoramique, ce qui fait que vraiment, on a beaucoup de lumière. Une douche. Et même si c'est monobloc, eh ben, écoutez, je peux vous dire qu'elle a l'air vraiment très pratique à utiliser. Ah, c'est bloqué au-dessus. C'est bloqué au-dessus. Ouais, il y a une sécurité que j'ai pas défait. Vous voyez, vous savez, c'est la porte circulaire qui vient comme ça, via un système de rail. C'est extrêmement pratique à mettre en place. Vous avez votre toilette orientable comme ça, toilette chimique qui fonctionne avec du bleu, hein, avec sa réserve qu'on sort par l'extérieur. Bon là vous avez 3-4 jours d'autonomie, facile, avec ici la jauge pour savoir quand il est plein pour pouvoir le vider. On a, qu'est-ce qu'on a on, ça va être les éclairages, c'est gagné, qui se protège contre les projections d'eau, des rangements. Plein de petits rangements. Alors ça, moi j'aime bien quand c'est petit les rangements, parce que on peut caler les affaires, et Dieu sait qu'en camping-car, il faut caler les affaires, avec encore un grand miroir. Donc vraiment, pour les gens qui ont peur de manquer d'espace, c'est entre la lumière, les miroirs, et le fait qu'elle soit claire, on se sent très bien dans cette salle de bain. D'ailleurs, au niveau du salon, c'est pareil, hein, on a le maxi lanterneau, avec, vous voyez, on a des éclairages qui normalement à la base étaient en halogène, qui ont été remplacés par des ampoules LED. C'est le seul endroit où on en aura. Vous pourrez après à la demande le faire remplacer sur les autres. Mais bon, j'avais oublié, il faut quand même qu'on regarde le lit pavillon là. Hein. Eh ben oui. Allez, c'est parti. Donc à l'arrière, un lit de 150 par 206 exactement. Et à l'avant, on a un lit de 150 par 196. 150 par 196. Avec sommier là de bois, pareil. On voit qu'il a été très peu utilisé, hein, parce que il est extrêmement propre. Ça, de ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez y aller sans problème. C'est quoi comme marque? Eh ben écoutez, c'est un matelas Hummer. Et oui, très original. Donc Hummer fait également des matelas, il faut le savoir. Au niveau du sol, on va trouver 2-3 trappes comme ça. À chaque fois, en fait, c'est des accès pour l'eau. Donc, ce qui est bien, ce qui est pratique, parce que pour l'hivernage, bah, écoutez, on ouvre, on vide, c'est beaucoup plus simple et on voit les arrivées de chauffage qui sont là. Donc, chauffage, tiens, chauffage qui vient se cacher juste là. C'est parfait, ça s'enchaîne parfaitement. J'ai réussi à trouver la référence avec ma lampe et ma frontale. Donc on a un réservoir donc de 10 litres qui est sur un Truma 6000 watts avec une sécurité anti-gel hein, qui est bien présente. Vous savez, c'est l'ancienne avec le bouton rouge. On verra pas parce que là c'est trop sombre. Mais c'est le 6000 watts. Donc là, pour le coup, on est bien équipé, mais c'est normal. Les Allemands ils mettent toujours des 6000 watts. La commande de chauffage, eh ben, c'est la petite commande, vous savez, toute simple, là, où on va choisir comme ça, la température, enfin, plus ou moins fort pour le chauffage et pour l'eau, tout bêtement. On peut installer une CP+, si vous le désirez, c'est possible, mais bon, écoutez, essayez déjà ça marche pas mal. Tableau de bord du capitaine, bon bah écoutez, c'est vraiment tout bête, hein. On appuie là, on voit où on en est pour notre batterie, on appuie là, on voit où on en est pour la flotte, propre et sale, là, le 12 volts pour l'arrêter, l'éteindre, pour régler l'heure, enfin, c'est vraiment vraiment le tableau de bord du capitaine le plus simple que j'ai jamais vu. Par contre, pour ce qui est de la télévision, la télé se trouve cachée juste ici. Donc alors attention, en fait, il faut aller chercher un bouton poussoir qui se trouve là, par là, ça y est, je l'ai. Et après, on tire. Voici. Ça, c'est un système qui est plutôt pratique, que je trouve assez bien fait. Pour le coup, là, on s'embête pas et vous avez votre télé qui est là. Par contre, bon, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est simple à sortir et à rentrer. L'inconvénient, c'est qu'elle va pas, elle, sortir pour distribuer une vision au niveau de l'arrière du véhicule. Donc, si vous voulez regarder la télé au lit, il faudra peut-être nous consulter pour un deuxième écran. Ça, c'est à voir après ensemble. Bon, bah, les amis, j'ai fini la présentation de ce beau Hummer. Donc, ce véhicule, on va vous le vendre, nous, 36 900. 36 900. Donc, c'était un véhicule qui était... je crois 9, hein, je l'ai vu tout à l'heure. 84 270, 9 hors accessoires. Donc vous voyez, vous faites pas de mauvaises affaires, surtout qu'au niveau qualité, on est bien, on est sur, vous voyez, sur de l'alu avec du toit à recouvrement, donc extrêmement pérenne, sur de l'Alco, châssis Alco, donc on a en plus un moteur Iveco qui est très équipé, un panneau solaire, antenne satellite automatique, enfin on a tout quoi, le GPS. Il est prêt à partir, ce véhicule, il vous attend chez Évasion 63. Je vous mets le téléphone et l'email pour nous joindre, n'hésitez pas, hein. Voilà, juste là, c'est sur l'écran. Et
sur ce, bah moi écoutez, je vous souhaite une bonne route les amis, parce que ça y est, on a le droit de sortir, et le confinement c'est fini. Merci monsieur Castex, on va pouvoir aller dans la nature, parce que moi j'en pouvais plus de rester chez moi. Ah non, là vraiment, là ça commence à devenir compliqué. Donc, allez, à bientôt les amis.